Bonjour à tous, bienvenue en Italie chez Benelli. Bonjour Véronica et bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de nous accueillir ici en Italie. Nous étions hier à Urbino, qui est l'encre historique de Benelli. Et nous avons devant nous, Benoît et Véronica, des fusils semi-automatiques Montefeltro. Montefeltro, c'est l'histoire aussi de l'Italie et c'est notamment l'histoire du duc de Montefeltro. On a deux versions, évidemment le Montefeltro c'est une des armes les plus vendues chez Benelli et vous avez souhaité la faire évoluer à la fois sur le modèle bois et à la fois sur le modèle synthétique, sur la prise en main, sur le design, sur les accessoires et sur quelques boutons. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire surtout quelles sont les grandes différences que celles qu'on avait initialement sur ces deux modèles Montefeltro? Alors, tout d'abord, il faut dire, comme tu as déjà dit, qu'il y a deux versions pour ce nouveau fusil, la version en bois et la version synthétique noire en calibre 12, avec longueur de canon 66, 71 et 76 cm. On peut commencer avec la nouvelle plaque de couche pour la réduction du recul. C'est une plaque de couche ambidextre. Puis, Benoît, tu peux parler de la crosse, s'il te plaît? Oui, alors sur ces deux modèles, je reviens rapidement sur les Montefeltro. Ce sont les fers de lance des semi-automatiques Benelli, vendus à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'exemplaires depuis plus de 40 ans. La dernière version date de 2006, donc là c'est vraiment en fait une grosse nouveauté, un rafraîchissement de cette gamme des Montefeltro. Donc dans ces deux modèles, en calibre 12, bois et synthétique, tout a été vraiment revu, revisité. De la crosse affinée avec une poignée de pistolet, un petit peu revisité également, un nouveau quadrillage AirTouch sur la poignée de pistolet et également sur le devant. Je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais le devant a été retravaillé, un petit peu allongé, et on voit comme des sortes de petites vagues pour une meilleure préhension sur le modèle synthétique. Un devant affiné sur le modèle bois également, ce qui a permis de gagner un petit peu en termes de poids sur ces deux modèles. Parce que sur le modèle synthétique, on tombe en dessous de 2,9 kg. On est à peu près à 3 kg sur le modèle bois, donc des fusils légers, résistants, robustes, ultra fiables. Après, lorsqu'on continue sur le modèle, on va retrouver, donc, comme le disait Véronica, une plaque de couche nouvelle, ambidextre. Après, sur le modèle, sur la partie un petit peu du fonctionnement, ils ont revu également le doigt d'armement et le bouton de rappel de culasse, qui sont légèrement agrandis pour un meilleur maniement avec des gants en hiver. Également le pontet qui est légèrement élargi. Et tout a été retransmis en fait de ce qu'ils avaient mis sur les modèles Raffaello. Ça a été redisposé, retransmis sur le modèle Montefeltro, avec le pontet, avec une légère échancrure ici pour pouvoir charger plus facilement les cartouches, et un système de chargement et déchargement beaucoup plus souple, beaucoup plus facile. Pour éviter de se pincer en dessous. Exactement. Même avec des gants pendant la chasse. Et surtout avec des gants pendant la chasse en hiver. Donc pour continuer, après, sur ce modèle, on va retrouver donc les trois longueurs de canon sur les calibres 12, 66, 71, 76 cm, une bande traditionnelle plate de 6 cm ventilée, un guidon en fibre optique haute visibilité sur les deux modèles et des chocs de 7 cm avec un traitement cryogénique pour assurer une gerbe parfaite. Je crois que vous proposez 5 chocs, anciennement c'était 3, aujourd'hui il y a 5 chocs. Exactement, ils sont livrés avec 5 chocs. Du cylindrique jusqu'au full pour pouvoir répondre à tous les chasseurs et tous les types de chasse. Okay. Aujourd'hui, ces deux fusils sont disponibles sur le marché français. Ils sont déjà disponibles chez les armuriers. Aujourd'hui, vous avez eu plus de demandes sur lequel? Sur le synthétique, plutôt sur le bois? Du 50-50. D'accord. En termes de prix, on rappelle juste? Alors, le modèle synthétique sera le premier prix à 1499 €. Prix public conseillé en armurerie, et le modèle bois, on va plus tourner sur les 1749 €, prix public conseillé. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Baudin.